Bonjour et bienvenue dans les interviews Impact, lieu d'échange et de rencontres avec des intervenants de grande qualité venus des quatre coins du globe qui impactent le monde d'aujourd'hui, chacun à leur façon propre. Des moments hauts en couleur, en prise de conscience, en positivité et en bonne humeur sont garantis. Je me présente, Yannick Drico, je suis la créatrice et l'animatrice de ce podcast qui sera en diffusion sur ma chaîne YouTube ainsi que sur vos plateformes préférées de podcast. Sans plus attendre, je vous propose de plonger dans l'univers de notre intervenant du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce tout nouvel épisode des interviews Impact. Aujourd'hui, je reçois une magnifique femme, Anne-Sophie Hilleret, qui habite à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Bienvenue Anne-So. Merci Yannick. Merci beaucoup de m'accueillir ici. Je t'en prie, ça me fait très très plaisir de t'avoir, de te recevoir. Alors toi, tu es éclaireuse de vie. J'adore ce mot, ça te va tellement bien. C'est exactement ça. Alors c'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi de me dire d'arriver là et de dire ok, je vais éclairer votre vie de lumière. Mais c'est un peu ce que je fais en fait. Donc, c'est un peu beaucoup ce que je fais. Oui, c'est ce que j'allais dire un peu. Donc, toi, tu as commencé en fait dans le développement personnel par des soins énergétiques. Et puis, au fur et à mesure, tu as rajouté des choses. Tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Yes. Alors, en fait, j'ai commencé le développement personnel. Bon, déjà, ça a commencé, je dirais que tu as côté au niveau spiritualité déjà. Ça a commencé un peu par là, avec ce fameux bouquin que peut-être les gens connaissent, Le secret de Rhonda Byrne, donc de la loi d'attraction. J'avais 17 ans à l'époque, mais j'ai commencé en fait à jouer un peu avec la loi d'attraction. Et puis ça a duré 3 ou 4 mois. Et puis après, tu sais, je suis retournée un peu dans ma vie de tous les jours. Et puis à l'âge de... j'avais quel âge? J'avais 19-20 ans, tu vois, 19-20 ans. Et je sentais que le boulot dans lequel j'étais, c'était pas du tout ça, c'était vraiment pas moi. Et à la base, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je veux faire? Je veux aider les gens. Alors, c'était soit je pars faire de l'humanitaire, ce qui était possible hein, à l'époque, c'est-à-dire je prenais mon sac à dos et je partais en tant que volontaire avec France Volontaire, ou soit j'aidais en fait les gens à mon niveau. Et, donc, à l'époque, j'étais avec quelqu'un et cette personne m'a dit, mais t'es complètement folle, reste dans ton boulot, c'est très très bien, reste dans ta boîte. Reste dans ta zone de sécurité, en fait. Reste dans ta zone de sécurité, les gens de toute façon, ils vont pas t'écouter, t'as rien à apporter au monde. Enfin voilà, c'était un peu tout ça, tu vois. Et au final, 2 ans après, on s'est séparés. Donc 2 ans après, je me dis, là, c'est le bon moment. Je vais peut-être faire ce que j'ai envie de faire et voir en fait ce que ça donne. Donc, j'ai commencé donc, à regarder des vidéos sur YouTube avec le fameux David Laroche, que peut-être vous connaissez aussi. Et j'ai commencé là-dedans. Et puis après, je me suis dit, bon, voilà, c'est bien, mais en fait, il faut que je me forme. Et pour moi, c'est vrai que c'était le coaching qui m'appelait beaucoup. Mais il y a une formation qui s'appelle du coup l'auxiliothérapie, qui englobait coaching, soins énergétiques, géobiologie aussi. Donc, c'était une immersion sur 2 semaines. Je ne me voyais pas refaire des études pendant je ne sais combien de temps. Et je me suis dit, cette formation, elle est géniale. En plus de ça, les formateurs viennent en Nouvelle-Calédonie. Donc, pendant 2 semaines, je vais être en immersion totale. Et donc, j'ai commencé par ça. Et là, j'ai découvert les soins énergétiques. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait avoir du magnétisme dans les mains. Voilà. Et en plus de ça, je me suis retrouvée avec plein de personnes qui étaient vraiment connectées aux énergies, avec un passif aussi dans leur famille, avec des médiums, avec tout ça. Enfin, c'était vraiment un très, très, très global. Et moi, j'arrive, je ne sais pas ce que je fais là, mais je suis là. Et donc, ça s'est passé comme ça. J'ai commencé après, quand je suis sortie de la formation, j'ai monté mon cabinet. J'avais aussi, à l'époque, je faisais aussi de la photo, donc j'avais aussi mon petit studio photo à côté et je recevais beaucoup donc les gens en soins énergétiques. On faisait aussi ce qu'on appelle de la détox plantaire. Et on a commencé à travailler, j'ai commencé vraiment avec mes clients à travailler sur tout ce qui était émotion. Qu'est-ce qu'une émotion, ça voulait dire, qu'est-ce qu'elle voulait nous communiquer, etc. Et puis finalement, ça s'est arrêté pendant à peu près
un an, parce que j'avais fait une association qui n'a pas forcément fonctionné. Puis, je pense que je n'étais pas aussi forcément prête à ce moment-là d'avoir l'entreprise globale et d'amener cette entreprise là où il fallait. Donc, pendant un an, j'ai dit, OK, tant pis, ben, je vais mettre ça de côté. J'ai repris un travail. Je me suis confortée dans ce travail, disons, jusqu'au bout d'un an où là, il y a eu un déclic. Et là, j'ai dit non, là, c'est bon, t'arrêtes de faire n'importe quoi, c'est pas fait pour toi, le salariat, c'est vraiment pas fait pour toi. Et donc, c'est à ce moment-là que tu dois vraiment te lancer. Mais il y avait quand même encore beaucoup de peur derrière. C'était un peu, tu veux me lancer, mais je ne sais pas. Donc voilà, donc ça a été un peu ça. Je suis venue en métropole, j'ai voyagé un petit peu, j'ai vu un peu qu'est-ce qui était possible pour moi. Je me suis aussi lancée dans du marketing de réseau. Et j'avoue que ça m'a vraiment permis au niveau développement personnel et notamment le développement de l'entreprise, ça m'a permis vraiment de poser des bases, de comprendre aussi comment je pouvais atteindre des compétences assez rapidement dans le développement de l'entreprise, parce qu'en plus, c'était spécialisé marketing. Donc, dans le développement de l'entreprise, comment je pouvais faire tout ça. Et je pense que c'était un peu ça qui me manquait à l'époque, c'est que j'avais mon côté un peu marketing, mais j'avais aussi un développement personnel qui n'était peut-être pas encore assez structuré ou peut-être pas assez posé, tu vois. Oui, pas assez ancré, tu avais besoin de grandir encore là-dedans, en fait. Voilà. Et puis en plus, il y avait tout ce côté spirituel, tu vois, avec ce truc, ben oui, tout est facile, tout est beau, tout est joli. Et oui, non, mais il y a quand même des choses à poser. Et en fait, je me suis un peu déconnectée de ce monde-là, du monde matériel. Hein. Aujourd'hui, je me l'avoue clairement. Donc, j'étais bien perchée, disons, sur mon arbre, à regarder, à essayer de faire des choses. Mais vu que je n'étais pas ancrée, ben, il n'y avait rien qui se passait. Donc, ça a été 2 années vraiment très compliquées, disons, à essayer de poser les choses, mais c'est comme si tu avais comment ça s'appelle, une balle de ping-pong là que tu lançais et que en fait, à chaque fois, ça rebondissait. Tu vois, tu posais une action, ça germait un petit peu, puis pouf, ça repartait, ça repartait, ça repartait. Et je l'ai eu encore l'année dernière, jusqu'au moment où l'année dernière, au dernier confinement, au mois de septembre, en Nouvelle-Calédonie, j'ai dit, OK, stop, là, maintenant, il faut vraiment que j'aille voir qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait encore beaucoup de blessures qui n'étaient pas résolues, guéries, qui finalement m'empêchaient et empêchaient mon entreprise finalement de grandir. Donc, c'est un travail que j'ai commencé à mettre en place, tu vois, depuis le mois de septembre. Et je peux te dire que depuis le mois de septembre, on est en mars, il y a des choses qui se sont produites, mais c'est un truc magique quand même, tu vois. On parlait justement de l'école de danse. Ça, c'est vrai que c'est un de mes rêves depuis toute gamine d'ouvrir, d'être prof de danse, d'être danseuse à la base. Prof de danse, c'est venu après. Et c'est vrai que là, monter l'école, donc j'avais commencé l'année dernière, j'avais senti l'appel pour monter l'école de danse. J'ai dit, OK, on lance l'école. Et pareil, il y avait des fluctuations comme ça. Je ne savais pas trop comment, je faisais plein de trucs en même temps. Il n'y avait rien qui était vraiment posé, tu vois. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai compris tout ça, j'ai dit, OK, maintenant, je sais comment déjà, il faut recentrer l'énergie. Et puis, ben voilà, on va commencer vraiment à être focus un peu plus là-dessus, à prendre soin comme un bébé, à vraiment prendre soin du coup de l'école de danse, à la lancer. Et une fois qu'elle sera lancée, tu pourras passer à autre chose. Et ça a été dur pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui part dans tous les sens. J'aime bien faire plein de choses, tu vois. Mais dans un côté, disons, coaching, etc., ça marche, tu vois. Parce que quand on est sur le web, avoir plusieurs offres, etc., ça fonctionne. Mais dans mon énergie, pour expliquer, et notamment par rapport à l'argent, tu vois, pour faire comprendre à l'argent que j'étais focus là-dessus, qu'il y avait une possibilité vraiment de rentrer dans une boîte là et de dire, OK, là, tu peux rentrer, ça y est, c'est structuré, c'est mis en place, etc. Il a fallu vraiment que je reprenne les bases, quoi. Donc, ça a été challengeant et en même temps, comme je te disais tout à l'heure, en l'espace de 2 mois, même pas, on a rentré une quinzaine d'élèves dans l'école avec plusieurs créneaux. J'ai aussi choisi de ne pas
m'éparpiller aussi par rapport au créneau, tu vois, juste pour que, je pense que dans un premier temps, mon énergie, comment dire, s'habitue en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a ça, il y a des fois où, et là je l'ai vu cette semaine, il y a des fois où on veut taper haut, tu vois, dans nos objectifs, que ce soit au niveau de nos entreprises, que ce soit au niveau de notre développement personnel, etc. Mais si déjà, en fait, le petit pas ici, tu n'arrives pas à le faire, Mhm. c'est compliqué, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. On est impatient parce qu'on veut aller atteindre cet objectif, mais on Ouais. doit passer par tous les stades qui sont importants pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Comme tu disais tout à l'heure très justement, on doit guérir aussi certaines parties, on doit calibrer notre énergie à ces objectifs. Mhm. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie souvent dans notre société, c'est que il y a cette part énergétique parce qu'on attire ce qu'on vibre, hein, très clairement. Donc, C'est j'adore ça. ce que tu es en train de nous partager parce que c'est vraiment ça. Et tu l'as prouvé dans ce que tu as mis en place parce qu'une fois que tu as recalibré ça, une fois que tu as guéri ces parties-là, ton énergie Mhm. était totalement différente et donc tu as attiré d'autres choses. Et c'est même, je dirais que je vais aller plus loin encore dans la démarche, c'est que c'est notre énergie, c'est tous les corps, mais c'est surtout notre corps humain qui, Mhm. lui, a besoin de s'adapter parce qu'à la base, on est humain. Ouais, On est tout venu à fait. ici, on est venu pour s'incarner, on est venu pour mettre des choses en place. Et le truc, c'est que l'humain, il récupère aussi pas mal de choses, pas mal d'énergie, pas mal de blessures, et notamment, on oublie cette partie, et je vais aussi accentuer là-dessus, mais on oublie cette partie qui sont les bases fondamentales, mais c'est l'enfance. Et si ton enfant, on parle souvent de l'enfant intérieur, mais si l'enfant intérieur, il n'est pas sécurisé dans ce que tu vas mettre en place, ça va être compliqué, hein. Tu vas y revenir souvent et ton entreprise, elle aura du mal à prendre son envol comme elle a envie, tu vois. Et parce que finalement, c'est qui soutient tout ça? C'est l'humain, tu vois. On a notre partie spirituelle, on a toute notre partie là, mais c'est l'humain finalement sur ce plan-là qui va soutenir tout ça. Et si lui, en fait, il n'a pas ce qu'il faut, le mental, le mindset, et puis dans toutes ces parties, hein, enfin, je veux dire, si ces blessures ne sont pas guéries, etc., bien sûr, tu vas pouvoir réussir, mais juste, en fait, j'ai envie de dire, c'est quels sont tes objectifs? Est-ce que tu as envie d'atteindre un truc et de dire, OK, après, c'est fini? Ou est-ce que tu as envie d'atteindre, enfin, de projeter sur le long terme? Et ça, pour moi, tu vois, ça a été compliqué aussi, surtout quand j'ai rajouté des outils, notamment le Human Design. Et quand j'ai rajouté le Human Design, je ne comprenais pas aussi pourquoi j'étais tout le temps, tu sais, à l'affût de nouveaux projets, de nouvelles choses. J'étais toujours dans le one-shot, tu vois. Je voulais faire du one-shot, du one-shot, du one-shot. Sauf qu'une entreprise, faire du one-shot, à un moment donné, Je stagne, ça va plus là. tu vois, ça va pas plus loin, quoi. Et pareil, je me rappelle avec l'entreprise euh, l'entreprise de photographie, c'était ça, c'était du one-shot. Et j'en ai eu encore la confirmation tout à l'heure. J'étais avec une personne qui me connaît déjà depuis 5-6 ans. Et elle me dit, mais Anne-Sophie, mais tu as fait tellement de choses en 6 ans. Et je me dis, parce qu'en fait, j'étais sur le one-shot. Et c'est dur aussi pour les gens de te suivre là-dessus. Enfin, si tu fais que du one-shot. Et en même temps, c'est OK. Parce que finalement, quand j'ai rajouté le Human Design et quand j'ai vraiment étudié aussi qui j'étais, parce que c'est important aussi de se connaître, j'ai compris que ce one-shot, en fait, ça faisait partie de mon design, que j'étais un démarreur en série et qu'en plus de ça, j'avais donc une partie de moi qui n'était pas forcément définie, j'avais pas forcément cette direction qui était définie dans mon énergie. Et donc, j'avais tendance à me coller aux autres et à rentrer dans l'univers des autres. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait, ah ouais, en fait, je comprends mieux pourquoi j'ai fait telle ou telle chose. Et alors, c'est une facilité, hein. Disons que quand tu es caméléon, tu peux t'adapter à tout. Et en même temps, tu peux aussi rester coincé dans certaines choses qui ne sont pas toi, quoi. Oui, te perdre un peu, entre Te guillemets, perdre, dans les voilà, autres, l'énergie des autres. dans l'énergie des autres. Et pour ceux qui connaissent pas le Human Design, c'est un peu en fait ton mode d'emploi, hein, c'est ça, hein, C'est c'est ça. une carte pour t'expliquer un peu comment tu fonctionnes. Et tu peux nous expliquer un petit peu mieux pour les auditeurs qui sont avec nous Oui. aujourd'hui? Alors, en fait, c'est une carte de vie donc, qui a été faite dans les années 1990.
Et c'est basé sur l'astrologie. C'est-à-dire que le design, c'est des énergies qu'on va canaliser 3 mois avant la naissance par rapport aux planètes, comment elle va être alignée. Et ensuite, on va avoir notre personnalité, donc qui va récupérer du coup aussi, donc le jour de notre naissance, un certain nombre d'informations. Et en fait, ces informations donc, vont être au niveau inconscient, donc 3 mois avant notre naissance, et conscient au niveau de notre jour de naissance. Et le but, c'est de vraiment recoller les deux, recoller les morceaux, mettre en conscience aussi qu'est-ce qui existe à l'intérieur de nous, regarder aussi sur quel centre d'énergie on fonctionne et aussi avec quelle autorité intérieure on fonctionne, parce qu'on a tous une autorité intérieure qui est spécifique. Et ça nous permet, je ne dirais pas de nous mettre dans une boîte, parce que moi, ce n'est pas du tout comme ça que je vois, mais c'est vraiment de se connaître en profondeur, parce que c'est un outil qui est très profond, de se connaître en profondeur et de faire ressortir des talents cachés qui sont là. Et quand on commence à les mettre en place, il y a un truc qui change, hein, parce que clairement. Ouais, tu commences à devenir aligné avec qui tu es, en fait. Voilà, tu es Ouais. aligné. Tu es aligné avec qui tu es. Et tu vois, aujourd'hui, disons que la carte de vie, finalement, c'est le design. C'est comment je peux honorer chaque jour, en fait, mon design pour justement me permettre à mon entreprise, à ma vie, en fait, d'être encore plus abondante, enfin voilà, impactante. Enfin voilà, il y a vraiment, tu vois, tout ce truc-là. Et voilà, quoi d'autre? Tu viens de dire un mot qui résonne beaucoup chez moi, c'est honorer. C'est quelque chose que je partage beaucoup. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu aurais des conseils, des petits tips que tu pourrais nous donner pour s'honorer un peu plus chaque jour? Je pense que déjà, dans un premier temps, pour s'honorer, c'est déjà se reconnaître. Se reconnaître, mais pas se reconnaître genre oui, je suis comme ci, oui, je suis comme ça. C'est vraiment rentrer dans la profondeur qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Et qui es-tu si tu n'avais plus toutes les peurs que tu as? Qui es-tu si tu n'avais pas l'environnement que tu as? Si tu étais seule au monde sur une île, qui serais-tu? Et, et là, ça te permet vraiment déjà de comprendre ton mode de fonctionnement. Donc, moi, c'est vraiment ça. Et moi, j'ai tendance à honorer même le mode de fonctionnement que j'aime pas, tu vois. C'est-à-dire un schéma qui va être là, des fois, eh ben, je rentre dedans. C'est-à-dire que je n'empêche pas le processus de se mettre en place, je rentre dedans. Par contre, j'essaye de me mettre au plus en mode observateur pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Et du coup, je rentre dedans et j'honore ça. J'honore cette énergie-là. Pareil, une émotion, ça a été très dur parce qu'on a eu tendance à tout bloquer. Hein. Mais pareil, c'est honorer les émotions qui viennent, honorer son corps. Comment je m'honore avec mon corps? C'est quels vêtements je vais porter, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme activité. Il a aussi sa conscience, il a aussi ses choix, et des fois, le mental n'est pas forcément OK avec. Voilà, donc surtout quand tu as prévu de faire plein de trucs, et puis finalement, non, le corps, il te dit non, non, tu vas rester au lit aujourd'hui. OK, d'accord. Voilà. Oui, Ça, c'est des s'écouter choses. en fait, se respecter, s'écouter, Exactement. accepter ses limites aussi. Parce que c'est vrai que Ouais. souvent, comme tu disais, le mental, il a envie de faire, mais le corps, il est là. Non, aujourd'hui, tu vas pas faire ça. Et c'est Ça. pas évident d'accepter cette réalité-là. Oui, il y a déjà un monde qui nous montre, enfin c'est un monde très masculin à la base, hein, c'est dans l'énergie masculine, et on nous demande de passer à l'action tout le temps, on ne nous demande pas de se reposer. C'est-à-dire que c'est qui c'est que tu es quand justement tu fais rien et que tu reçois. C'est-à-dire que, tu vois, enfin, on a un pouvoir de manifestation qui est incroyable, et on n'a pas besoin de tout faire, en fait, pour que ça fonctionne. Moi, je le vois aujourd'hui, manifester des clients de cœur, juste le fait d'incarner le message de mon entreprise, d'incarner le message de mes programmes, hop, ça débloque quelque chose, et ça se connecte, en fait, avec énergétiquement.
Et je pense que là, petit à petit, on y arrive. On est en train de créer un nouveau paradigme là-dedans. Et merci le web pour ça d'ailleurs, parce que je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui, sinon on serait encore derrière nos téléphones. Mais déjà, on ne pourrait pas faire cette interview parce que tu es vraiment très, très loin de chez moi. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas pris le début, donc Anne-Sophie, elle est en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa, et moi, je suis en Belgique. Donc, il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent. Et comme tu dis, merci le web parce que justement, ça permet d'avoir des connexions. Et même l'énergie circule à travers le web, c'est ça qui est génial. On a vraiment cette connexion parce que tout est lié, on est tous liés. Et donc, merci pour tout ça et d'être là aussi, parce que j'adore discuter avec toi. Et honnêtement, continue à dire que tu es éclaireuse de vie parce que ça te va très, très bien. J'aime beaucoup. Ouais, je me le vois bien, là. Avec, tu sais, avec ma petite lanterne. Là. Allez, viens, on va regarder. Je vous montre le chemin, venez. Regarde la forêt. D'ailleurs, j'avais créé une expérience que je vais relancer, je pense, d'ici quelques temps parce que c'était juste magique. Ça s'appelait les Quantum Games. Et les Quantum Games, donc c'est basé sur l'énergie quantique, mais c'est aussi avec tout un tas de créatures mystiques et magiques qui sont du coup venues se connecter à moi pour justement permettre leur message. Et donc, le but de cette expérience, c'est vraiment d'amener les gens sur une île. Donc, c'est un jeu. Je pense qu'il va y avoir plein de choses qui vont sortir de ça, mais c'est un jeu. C'est-à-dire qu'on incarne un personnage et en fait, dans ce personnage-là, on va vivre des expériences à travers en fait l'île. Et en fait, c'est une découverte de soi, c'est une découverte du personnage, c'est une découverte de savoir aussi comment on voit notre monde extérieur et comment on peut changer ça juste en incarnant un autre personnage et en lui disant, OK, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Ça se met vraiment dans son mode observateur. Donc, pourquoi j'allais là-dedans? Ah oui, parce que du coup, oui, ça me faisait penser à l'île, en fait. Parce que, en fait, les Quantum Games, ça se passe donc sur une île qui s'appelle l'île de Quantum. Et il y a tout un scénario, en fait, avec des rituels. Wow. C'est l'univers magique du Quantum. Et ça, c'est vraiment quelque chose, une expérience que j'ai canalisée justement pendant le confinement et qui a été juste magique parce que les participants déjà sont juste incroyablement surpris. Même moi, j'ai été surprise parce que j'ai découvert en même temps ce qu'on travaillait. Ah bah tiens, là, on travaille le temps. Ah bah tiens, là, on travaille les objectifs, comment on les voit, etc. Enfin, il y avait vraiment toute une partie, c'est un programme de vie. Et c'était magique, c'était magique. Franchement, voilà, la petite lanterne. Vivement la prochaine. Ouais, la prochaine. Ouais, je sais pas. J'ai trop envie de le refaire, mais j'ai super envie aussi de le créer autrement. C'est-à-dire que je verrais bien, tu vois, même en grandeur nature, ce jeu, sur une journée où tu vois vraiment une expérience un peu plus concrète, disons, avec un scénario et un peu comme les jeux de rôle, tu vois. Donc, voilà. Wow. Je verrai. Mais bon, il y a du jeu derrière, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, parce qu'on l'a compris, tu as fait pas mal de choses, tu as fait des one-shots, et puis tu as des choses que tu concrétises un peu plus sur du long terme. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec toi? Alors, il y a des soins à distance, ok. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment tout un panel de soins, donc soins angéliques, soins quantiques et soins énergétiques en globalité. Ensuite, j'ai du coaching, donc vraiment du coaching, comme je disais, à la carte, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir un coup de boost et à regarder un peu les domaines de ta vie, savoir comment on peut avancer, etc. Ça, c'est sur une séance. Il y a les séances de Human Design aussi. Donc, à l'intérieur, on va découvrir ton Human Design et voir comment tu fonctionnes. Donc ça, c'est des séances de 2 heures, voire 3 heures, parce que c'est dense. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Ensuite, j'ai aussi après des petits programmes, c'est-à-dire là, je suis en train de lancer le Money Love, justement pour se reconnecter à l'énergie de l'argent en tant qu'allié et pas forcément en tant
que quelqu'un Camille, que voilà. ouais. Camille. Voilà. Et puis, j'ai aussi le programme Lumière. Donc ça, c'est un programme sur 6 semaines où c'est de la reconnexion à soi, de la mission de vie. On regarde aussi toutes les blessures qu'il peut y avoir, qu'il y a pu y avoir. Et donc là, on travaille vraiment 6 semaines ensemble. Et ensuite, j'ai aussi ce qu'on appelle là, qui commence le 14 avril, c'est la Business Design Academy, où j'accompagne du coup les nouveaux entrepreneurs, donc des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat à plein pot, et que finalement, là, on va travailler pareil sur toutes les peurs, sur du marketing, sur aussi comment je fais mes ventes, comment je peux être connectée avec mes ventes. Et là, je suis en collaboration donc, avec une de mes élèves qui a fait la première du Business Design Academy, qui est coach aussi. Et donc là, ça commence le 14 avril, donc ça va être quelque chose de magique aussi. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, c'est pas mal déjà. Et pour ceux qui sont près de chez toi, il y a la danse aussi. Et exactement, il y a la danse aussi. Ouais, il y a la danse aussi, il y a les ateliers là qui vont sortir. On était en train d'en parler cet après-midi. Justement, le fait de monter, tu sais, juste sur des talents, en fait, qu'est-ce que ça fait, tu vois, et est-ce que tu peux prendre confiance en toi avec juste des talents et juste une marche, etc. Donc voilà, on a commencé à regarder un peu tout ça cet après-midi avec les copines. Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent sortir de là, quoi. Waouh. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans tes cours de danse, tu allies aussi du coaching, parce que comme tu viens très justement de le dire, il y a la confiance en soi aussi. C'est reprendre aussi contact avec son corps, avec la façon dont on bouge, et c'est exceptionnel. Donc, je vous invite, je vous mettrai les liens de toute façon pour rejoindre Anne-Sophie sur les réseaux, voir son site, etc., comment vous pouvez travailler avec elle. Si toi, tu avais envie de dire encore quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, peu importe les peurs, de toute façon, il faut foncer. Elle sera toujours là. Donc, voilà. Et il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment. C'est juste, en fait, toi, tu choisis. Et au plus tôt tu vas te mettre dedans, au plus tôt tu vas voir ce qui se passe. S'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour toi, de toute façon, tu le sauras très vite. Tu pourras très vite en sortir. Mais tant que tu n'as pas testé, tu ne pourras pas savoir. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis en place depuis 1 an. Non, en plus, ça fait 7 ans que j'y suis. Ça fait 7 ans que j'y suis. Et c'est ce que je disais là dernièrement dans un de mes posts, c'est aussi, tu ne sais pas ce qui est possible ou pas, donc agis comme si tout était possible. Et de là, en fait, tu peux créer, tu peux ouvrir des portes, te mettre des challenges, avancer. Et on ne se rend pas compte, mais on dit souvent qu'on n'est pas capable, quand on juge un peu notre capacité sur 10 ans ou sur 1 an à atteindre des choses, mais en vrai, il y a plein de choses qu'on peut faire très rapidement et qui peuvent se mettre en place. Et il ne faut pas oublier que on n'est pas tout seul aussi, hein. C'est-à-dire qu'on a tout un monde énergétique, un monde invisible qui est là pour nous soutenir. Et il ne faut pas hésiter de leur demander en fait de l'aide aussi, hein, parce qu'ils sont très actifs. Ils sont très actifs, mais il faut leur demander. Voilà. Super. Voilà. Génial. Merci pour tout ce que tu nous as Merci partagé. beaucoup. C'était exceptionnel. Merci beaucoup. Merci à vous, les auditeurs, qui avez été là pour cet épisode avec Anne-Sophie. Je vous mets encore une fois tous les liens pour continuer l'aventure avec elle. Et puis, je vous dis à tout bientôt, les amis. Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir été là. Prends soin de toi. Merci. Bye. À bientôt. À bientôt.